Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je commence à filmer cette vidéo. On est lundi. Il est 7h15 et le lundi à la maison est signe de mise à jour au niveau de la partie de nos 4 chambres. Je commence toujours par celle de Garance. Elle se réveille souvent vers 7h et là, j'ai demandé à Pierre de prendre le relais pour pouvoir m'occuper du ménage de nos chambres. J'ai donc commencé par la chambre de la petite. Si vous arrivez ici, nous avons une petite fille qui a 15 mois et qui s'appelle Garance. Je vais donc changer les draps de son lit ainsi que sa turbulette. L'autre jour, j'ai profité d'une comment ça s'appelle d'une promotion chez Intermarché avec des couches Pampers 100% remboursées. Et on a cette petite commode qui est derrière la porte de chambre dans un renfoncement. Et à l'intérieur, je stocke à peu près pas mal d'affaires. On y range notamment donc les couches de la petite, tout ce qui est drap pour son lit, les produits pour le change, les médicaments, etc. On a également toutes ces chaussures, chaussons, et puis tout en bas, comme vous allez le voir par la suite, on y met tout ce qui est bavoir et petits bavoirs triangles qu'elle porte tout au long de la journée. Ensuite, je passe à la partie change. Elle a un matelas allongé en plastique classique. Ça fait des années qu'on l'a, puisqu'on l'avait acheté déjà quand on essayait d'avoir un enfant il y a un peu plus de 7 ans. Et puis après, on a vu l'arrivée de notre petit-neveu, etc. Mais je lui mets toujours des petites housses, enfin je sais pas trop comment est-ce qu'on met, des petits draps de protection pour que ce soit quand même plus agréable pour elle. Et puis ensuite, je vais passer à toute la partie poussière et je peux vous dire que c'est nécessaire. Je le fais qu'une fois par semaine, mais même comme ça se salit assez rapidement. Une fois la chambre de Garance terminée, je passe à la nôtre. Vous allez voir, je ne vais pas changer les draps puisqu'en fait, on a un petit peu triché avec, je les ai fait avec Pierre la veille. C'est toujours plus facile de le faire à deux que toute seule. Donc quand on se lève, généralement, je tire la housse de couette histoire de faire aérer un petit peu les draps. Puis je vais ouvrir la fenêtre, même en hiver, entre 10 et 15 minutes. Tant pis, ça rafraîchit un petit peu, mais surtout ça renouvelle l'air. Puis je trouve que forcément, ça sent toujours meilleur l'air frais de dehors.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore faire mon lit. Parfois, quand je discute avec des gens, il y en a certains, pareil, ils font tout le temps leur lit, et d'autres, ils me disent, bah non, en gros, ça sert à rien, on va se recoucher dedans le soir. Ouais, je suis un petit peu d'accord, en soi, sur le principe, c'est vrai. Mais par contre, quand on arrive dans une chambre et que le lit est bien fait, le mien est pas tiré à quatre épingles, il y a quelques plis, etc. J'ai pas 50 000 décorations, mais par contre, je trouve quand même que c'est vachement agréable de rentrer dans une chambre et d'avoir le lit qui est fait. Bref, chacun son avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous faites bien votre lit ou pas tous les jours. Ensuite, je vais faire la poussière des tables de nuit et je vais prendre une petite bombe please là pour pouvoir légèrement cirer et faire ce qu'on appelle aussi un anti-poussière. J'ai l'impression que quand je le fais, la poussière accroche moins par la suite. Je m'occupe bien entendu des deux tables de nuit. Je voudrais enlever cette espèce de petit meuble chariot qu'il y a à droite sur la vidéo. Je l'avais créé, on va dire, quand Garance est née, qu'elle dormait dans notre chambre. Clairement, elle ne dort plus dans notre chambre depuis le mois de mars 2025. Donc ce meuble n'a plus lieu d'être là, mais je ne prends pas le temps de l'enlever. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle a sa tablette sur sa table de nuit. En fait, c'est que la caméra de surveillance, enfin gros babyphone de Garance, c'est une simple caméra de surveillance qui est reliée à notre tablette. Et donc, je trouve ça beaucoup plus pratique de l'avoir dans notre chambre. Et puis, je trouve que l'écran est beaucoup plus grand également. Je continue de cirer le reste du lit et puis je vais ranger le linge qui séchait dans notre chambre parce que les cottes et tout, je trouve que c'est trop lourd à mettre sur les tankervilles. Donc je le pose, enfin je l'accroche au pied de l'armoire de pierre. Et comme ça met à peu près une journée à sécher. Je n'ai plus qu'à le ranger. Ensuite, on passe dans la chambre d'amis. Ici, j'ai clairement rien à faire à part faire la poussière et l'aspirateur. J'ai quelques bricoles parfois à ranger. D'ailleurs, tellement que je ne regarde pas, vu que je n'ai quasiment rien à faire dans cette chambre, je n'ai même pas remis la pauvre licorne qui est habituellement correctement mise sur le lit. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais juste faire les poussières et ranger les 2-3 bricoles à faire. Et pour cette quatrième et dernière chambre, on est dans mon dressing et petite chambre d'appoint également, puisqu'on a un petit canapé lit à peine de place qui vient de chez Maison du Monde. Donc là, j'ai rien à faire, tout est à peu près rangé. J'essaye vraiment de ranger au fur et à mesure, même si voilà, ma maison parfois peut être en bazar, ça arrive. Alors, je vais juste faire les poussières également. Et pour terminer maintenant, je vais juste faire le couloir, passer l'aspirateur partout et la mission chambre sera terminée.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, cette semaine, on va se retrouver tous les soirs à partir de 20 h pour ma routine quotidienne, pièce par pièce, ce que je fais vraiment toutes les semaines. À bientôt!